tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un formulaire d'inscription ainsi que s'inscrire sur une page. Donc pour ce faire nous allons commencer par télécharger WAMP qui est à votre disposition sur Google. Il est gratuit hein. Donc pas de souci pour ça. Donc voilà, voilà ça c'est le site officiel de WAMP. Vous allez sur l'onglet télécharger et il est à votre disposition gratuitement. Moi j'ai pris un 64 bits, ça dépend de votre PC. Donc vous pouvez le télécharger. Moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais sauter cette étape. Une fois téléchargé en fait vous aurez un petit logo en vert comme celui-ci. Et dessus c'est là que vous allez placer tous vos fichiers pour vous afficher. Sur internet bien sûr. Et là nous avons Localhost, c'est là où vous aurez tous vos fichiers. Voilà, moi j'ai créé un petit dossier tuto. Je vais vous montrer en fait où je l'ai placé dans WAMP. Donc j'ai déjà enregistré ce début de page. Disque local C. Donc vous êtes dans disque local C et ensuite vous cherchez le dossier WAMP. Qui est le voici. Vous cliquez, vous entrez dans le dossier WAMP et dans le dossier 3xW. Dedans, voilà, c'est là où j'ai créé mon dossier tuto. Et à l'intérieur, je vais y inscrire ma page inscription.php. Et voilà. Donc maintenant, nous pouvons commencer avec le formulaire. Là, je vais mettre inscription. Voilà, pour la partie du formulaire, je vais sauter la partie où je vais le coder. Je vais directement vous afficher le code entier. Une fois que vous aurez tout codé, vous rendez sur le localhost. Ensuite dans le dossier tuto et là vous verrez votre première page qui est inscription.php. Et voici le résultat que vous devez avoir normalement. Si vous avez bien recopié le code, vous aurez ce résultat. Donc pour l'instant avec ce formulaire on peut encore rien faire car c'est grâce au PHP qu'on pourra se connecter à la base de données ainsi qu'y introduire des éléments. Donc une fois le code fait, on va maintenant on va créer des classes et des fonctions. Toujours dans le dossier tuto, on va créer un nouveau dossier que nous allons nommer fonction. On va mettre des fonctions bien sûr. Et nous allons créer aussi un nouveau document texte que nous allons nommer inscription.classe.php. Et nous allons aussi directement créer fonction.php. Vous verrez tout de suite à quoi vont servir ces deux pages. Donc nous allons nous rendre dans phpMyAdmin et nous allons directement créer la base de données. Comme ça c'est fait. Ensuite pour créer une base de données, vous devez vous rendre sur l'onglet nouvelle base de données. Là vous mettez le nom de votre base de données. Nous ça sera tuto. Une fois la base de données créée, nous allons maintenant créer la table que nous allons nommer membres. Nous allons mettre les utilisateurs bien sûr. Donc nous allons inscrire les 4 colonnes dont le nom, le pseudo, excusez-moi, dont le pseudo, le mot de passe, les deux mots de passe et l'adresse email. Et nous allons commencer bien sûr par l'idée.
Il faut tout le temps mettre l'idée qui sera en noté incrémente et en clé primaire. C'est indispensable dans les bases de données. Ensuite, nous allons introduire le pseudo, le mail ainsi que le mot de passe. Et le mot de passe 2. Donc voilà, le pseudo, nous allons mettre un varchar 255 qui va nous permettre de limiter la taille des caractères. Et pour le mail, nous allons faire pareil aussi. Pour le mot de passe, nous allons laisser en texte 255 et le mot de passe 2 exactement la même chose. Quoique, non, on va laisser comme ça vide. C'est mieux de faire ça comme ça. Voilà, je crois que c'est bon, nous pouvons sauvegarder. Nous avons notre première base de données ainsi que notre première table qui a été créée et vous pouvez la voir là-dessus. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant nous concentrer sur le PHP ainsi qu'à la création, à l'insertion des données dans la base de données. Pour ce faire, je vais aussi sauter cette étape. Je vais directement vous afficher le code et vous pourrez vous en inspirer. Et comme ça, nous ne perdons pas de temps et nous allons aller plus vite. Donc nous revoilà. J'avais juste oublié de vous le dire. En fait, le mot de passe 2 ne va pas nous servir à grand chose dans la base de données. Donc ce que nous allons faire, nous allons le supprimer. Pour cela, je vais vous montrer comment le faire. Rendez-vous tout d'abord sur PHPMyAdmin ainsi que sur la table membre. Une fois dedans, vous cliquez sur afficher et structure. Là, vous aurez mot de passe 2, une case à cocher. Vous cliquez sur la case et vous cliquez sur supprimer tout simplement. Et ainsi, on va supprimer. Voilà, on va supprimer le mot de passe 2. Parce que ça va nous servir à. Ça ne va pas nous servir à grand chose. Vu que nous avons déjà le mot de passe. Et le mot de passe, il sera absolument égal au mot de passe 2. Donc nous pouvons le supprimer. Donc voilà, une fois le code terminé, nous pouvons voir le résultat. Si nous mettons test, adresse email HZ, on dit le pseudo doit contenir minimum 5 caractères ainsi qu'un maximum 20 caractères. Nous mettons 5 caractères au pseudo et maintenant l'adresse email est incorrecte. Effectivement, comme vous avez pu le voir dans le code, nous avons mis une syntaxe bien précise pour l'adresse email. Nous allons tester maintenant une bonne adresse email et d'autres mots de passe. Inscription. Et voilà, là, vous pouvez voir que ça m'a redirigé vers une page connexion.php. Je n'ai pas encore créé cette page, donc c'est normal. Nous allons dans la table membres et dedans, nous pouvons voir les personnes inscrites, tout simplement. Nous avons pu nous inscrire ainsi que nous connecter à la base de données. La prochaine étape sera de se connecter et accéder à une page membre, une page de profil. Nous allons commencer par modifier la location quand nous sommes connectés. Ça ne sera plus connecté.php, mais profil avec l'idée de la personne qui est connectée. Une fois cela fait, nous allons nous connecter. Vous verrez que en fait, la page a bien évolué. Donc nous pourrons mettre une photo de profil ainsi que partager les fichiers et éditer le profil. Nous allons commencer par la photo de profil. Nous allons nous diriger à la base de données. Donc dans base de données, nous allons dans structure et nous ajoutons une colonne. Nous allons nommer PP pour photo de profil.
Notre varchar est 255 et on sauvegarde. Et ensuite nous allons créer un dossier dans tuto, donc où se trouvent les fichiers, les pages pardon. Donc nous allons créer un fichier membre et à l'intérieur nous allons créer un nouveau dossier avatar. Donc c'est là que l'image sera stockée. Donc on actualise et on va essayer de d'uploader une image pour voir que ça fonctionne bien. On fait actualiser. Voilà, on actualise et la page s'affiche, l'image s'affiche correctement, excusez-moi. Une fois que c'est fait, nous allons passer au partage de fichiers. Donc c'est une erreur simple parce qu'il faut créer dans la base de données le chemin d'accès. Donc on va créer une nouvelle table. Le nom, on va mettre file, tirer du bas. Non, on va juste mettre file pour rester simple. Ensuite, on va mettre l'idée en auto-incrémente ainsi qu'en clé primaire. Et nous allons y ajouter le nom, donc name, varchar 255, le file URL, donc l'adresse de l'image. Et on sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va créer un autre dossier dans lequel seront stockés les fichiers. Donc file, tout simplement, et voilà. Donc nous allons maintenant essayer, donc il n'y a rien dedans, vous avez vu, il y a rien dedans. Nous allons essayer d'uploader un fichier. Et donc nous allons, voilà. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est éditer le profil. Donc pour ce faire, nous allons déjà ajouter dans la base de données, donc dans la table membre, 4 champs. Nous allons mettre le nom, le prénom, la classe ainsi que à propos, donc pour une petite biographie. Hein. Donc nous allons mettre la taille 255 pour tous. Texte et texte. Voilà, plutôt un varchar en sauvegarde. Et voilà, maintenant, normalement c'est bon, nous pourrons éditer le profil. Donc comme vous pouvez le voir, les éléments sont vides. On va dans éditer le profil, on met comme nom testeur, prénom testa, classe CTT et à propos je teste. Et nous pouvons bien voir que le profil a été mis à jour. Nous actualisons la page et tous les éléments ont été bien complétés. Donc à vous maintenant de le faire. Je vais vous afficher le code, comme ça vous pourrez également le réaliser. Merci d'avoir suivi ce tuto et au revoir.